Bonjour, je suis Fabrice Coustet. Bienvenue sur Occurrence, le podcast qui réunit les experts d'Occur autour de l'actualité de la gestion de patrimoine. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Occurrence, le podcast qui réunit les experts d'Occur autour de l'actualité de la gestion patrimoine. Je suis ravi d'accueillir Stéphane Frag, le fondateur d'Occur. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. On va parler justement B2C aujourd'hui. Alors le pivot d'Occur, on connaissait le réseau pour son aspect B2B et vous lancez dans le B2C. Et justement, on va accueillir un des family office du réseau. C'est Belong Family Office. On est en compagnie de Virginie Dufour. Bonjour Virginie. Bonjour Fabrice. Fondatrice donc de Belong Family Office. Et de Marlène Absi. Bonjour Marlène. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice des investissements de Belong Family Office. Première question, c'est pour vous Stéphane. Donc le virage, on reste en B2B, mais on lance une nouvelle division chez Occur, c'est le B2C. Qu'est-ce que c'est ? Exactement Fabrice, merci beaucoup déjà de nous recevoir et merci à Virginie et Marlène d'être avec moi aujourd'hui. Effectivement, oui, c'est totalement dans la continuité de ce que fait Occur depuis 1 an et demi maintenant. C'est vrai qu'on est très présent sur le B2B avec un certain nombre d'acteurs, dont les family office. Et donc pour nous, il semble extrêmement logique d'avoir donc cette partie B2C qui arrive, puisque la gestion de patrimoine, si on regarde ça, en fait on sert un investisseur privé, un client privé, une famille, un entrepreneur qui a besoin de se faire accompagner. Et donc c'était une simple logique pour nous d'aller adresser ce marché-là et de donner une information à ces acteurs-là. Ouais, effectivement. Alors, sur Radio Patrimoine, on connaît bien les conseillers en gestion de patrimoine. Là, on monte d'un cran avec un family office, Belong Family Office. Virginie Dufour, vous êtes la fondatrice. Expliquez-nous ce que fait Belong. Alors, Belong Family Office, c'est un family office qui accompagne des familles de manière agile, proactive. On a un accompagnement sur mesure et haut de gamme pour répondre à l'intégralité des enjeux patrimoniaux de nos familles. On a aussi à cœur d'accompagner le déploiement de solutions d'investissement responsables pour nos familles. Alors, c'est très clair. Les familles, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un minimum d'investissement ou un minimum de patrimoine dans les familles que vous accompagnez ? Puisque pour l'instant, vous lancez. Je crois que vous étiez auparavant dans un autre établissement prestigieux. Mais là, quand on lance sa structure, on ne peut pas adresser tout le marché. Alors, a priori, pour l'instant, on a la chance d'avoir des familles qui ont des patrimoines qui sont compris entre 50 millions d'euros et jusqu'à 500 millions d'euros qui nous ont suivis. Donc voilà, nos premiers clients sont constitués de plutôt ce type de patrimoine. On se dit, pour gérer ce type de patrimoine, avec vos petits bras, ça va être compliqué. Vous avez, j'imagine, un réseau que vous êtes constitué au cours de vos expériences ? Bien sûr, on a un réseau d'experts autour de nous, des avocats, des notaires, des experts comptables, mais aussi on a, nous en interne, une équipe d'experts. On a vraiment 2 pôles d'expertise chez Belong Family Office, le pôle d'ingénierie patrimoniale, et là en interne on est composé de 4 fiscalistes, 4 experts, et on accompagne nos familles à chaque événement patrimonial de leur vie, que ce soit la constitution d'un outil professionnel, une opération de transmission ou un souhait de création d'un véhicule philanthropique. Et notre objectif, c'est de trouver plusieurs stratégies et de comparer ces stratégies pour nos familles pour qu'ensuite ils puissent prendre le meilleur chemin et trouver celle qui correspondra le mieux à leurs objectifs. Ça, c'est pour la partie ingénierie patrimoniale. D'accord, donc là, on a 4 experts et on s'appuie sur évidemment les avocats, les notaires, les experts comptables. Et deuxième offre de service, c'est l'investissement. Et là, on va aussi s'appuyer sur l'univers global de l'investissement, les sociétés de gestion, les banques, etc. Mais en interne, on a aussi 3 experts de l'investissement qui vont pouvoir travailler de manière très experte et technique et proposer des solutions d'investissement à nos familles. Voilà, placer, développer, évidemment, faire fructifier ce patrimoine qui est souvent, on l'imagine, fruit d'une société ou d'une vie de travail ou plusieurs vies, dans des boîtes familiales. Marlène Absi, je me tourne vers vous. Vous êtes directrice des investissements de Belong Family Office. Avec vous, on va se pencher, alors plus que les investissements, quoique c'en est un. Pourquoi vous avez choisi le réseau Occur et de faire partie de ce réseau ? Quand on nous a présenté Occur, on a trouvé que c'était très innovant, très différenciant. Donc on a adhéré. Après, comme tout ce qui est très nouveau et ce qui n'existe pas, très honnêtement, on s'est dit, on ne savait pas trop où ça allait nous mener. Mais bon, on a quand même rapidement compris que surtout, l'idée première, c'était d'échanger avec un réseau de partenaires de très, très bonne qualité. Et puis, assez rapidement, on a été jeté dans le bain de la fameuse rencontre Occur en juin dernier. Ouais.
C'est un grand moment, on y a participé, on a eu le plaisir d'y assister avec Radio Patrimoine. Qu'est-ce que ça vous apporte pratiquement ? Je pense à peut-être ceux qui nous écoutent, qui se posent la question de ces réseaux. C'est vrai que c'est pas toujours évident, est-ce qu'on adhère, est-ce qu'on n'adhère pas ? C'est quand même un investissement, même s'il n'est pas considérable. C'est de savoir, voilà, est-ce que je vais avoir le temps ? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose ? Vous, par exemple, au quotidien, qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors nous, on a un peu été précipités dedans par cet événement, la rencontre au Cure, où en fait on nous a proposé de participer à ce fameux concours du meilleur Family Office auprès d'une douzaine d'autres concurrents. Très franchement, au départ, on était très réticentes d'y participer parce qu'en fait on était hyper récentes. On s'est dit qu'on allait concourir à côté de nos confrères qui étaient quand même établis depuis plus longtemps, et puis on a succombé à l'argument massu qui était de dire oui, mais là, attention, vous allez être jugé par des entrepreneurs et des investisseurs privés. Donc, en fait, finalement, des clients potentiels. Bien sûr. Et donc, qui mieux que des clients potentiels pour juger ou même nous faire un retour ? Donc, on y est allé. Et quand on est sorti du pitch, franchement, on était ravis. On s'est dit, même si on ne gagne pas, on aura quand même gagné quelque chose parce que l'échange a été passionnant, les questions étaient hyper pertinentes et on a senti qu'on avait éveillé un intérêt. Donc vous avez pitché devant un jury, c'est bien ça ? On a pitché devant un jury de 5 entrepreneurs et investisseurs privés. Et la cerise sur le gâteau, c'est donc finalement on a gagné. Et donc on a eu, c'est vrai, il y a eu un engouement derrière. Nous, on fait peu, enfin même pas du tout, de communication. Parce qu'à ce niveau-là, on va pas voir des 4x3 dans la rue. Les family office en général sont des gens très discrets. Leurs clients veulent aussi évidemment pas étaler en général leurs avoirs, leurs fortunes. Est-ce que cerise sur la cerise, Marlène, il y a des gens que vous avez pitchés qui sont devenus clients ou qui vous ont approché ? Pas des gens qu'on a pitchés, mais on a eu vraiment dans les semaines qui ont suivi, on a eu plusieurs contacts. Via les réseaux sociaux. Donc, comme on avait été mis en avant via Ocure, on pense que ces contacts viennent principalement de là. Et aujourd'hui, on a 2 familles. On pense qu'on ne les aurait pas rencontrées sans Ocure. Bon, Stéphane, ça prouve la puissance du modèle. C'est vrai que c'est très innovant. Moi, je me souviens, vous étiez venu avec cette idée. On va créer un réseau social, le Facebook un peu de la gestion de patrimoine, ou l'Instagram qui est plus à la mode quand même que Facebook aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était pas gagné. Et finalement, on voit que ça marche dans le virtuel, mais surtout avec ces rencontres. Hein, c'est cette proposition finalement hybride sur l'internet et puis bien sûr dans la vraie vie avec ces rencontres, c'est vrai, d'un très bon niveau qualitatif et puis dans des cadres très sympas qui font le succès de cette formule. Oui, c'est alors donc merci beaucoup Virginie et Marlène parce que du coup c'est très positif et donc c'est tout ce qu'on cherche à faire. Donc oui, effectivement, si on peut parler de franchise, quand j'ai parlé de ça il y a 1 an et demi, j'avais parfois certaines personnes en face de moi qui m'ont dit très clairement, oui, mais en fait Stéphane, la probabilité qu'un entrepreneur ou qu'un investisseur privé puisse se faire accompagner par un conseil via Ocure qui n'est pas connu, ce qui est le cas, la probabilité me paraît faible. Moi, j'ai toujours été convaincu de l'inverse. Et donc là, moi, je suis très heureux qu'on soit là avec Virginie et Marlène, parce qu'en fait, ça matérialise vraiment ce qu'on a voulu faire. Et donc, le sujet de dire que, quand on est entrepreneur à succès, réussir son entreprise, c'est une chose, gérer son patrimoine en est une autre. Et donc, et là je viens sur l'aspect générationnel des clients, je pense que plus le temps avance, plus les entrepreneurs sont jeunes, et donc les outils qu'ils vont utiliser pour se faire accompagner, même avec plusieurs dizaines de millions d'euros, je suis persuadé que quand la plateforme, ce qui est notre cas a priori bien conçu, ça va être un outil qui va être fondamental pour eux pour se faire accompagner tout au long de leur vie. Ouais, la plateforme aujourd'hui est uniquement, je crois, B2B, en B2B. Exactement. Ça veut dire qu'il y a une partie B2C qui va être développée ? Tout à fait, Fabrice. Donc on travaille. Des scoops. Voilà, exactement. Donc c'est une avant-première. Donc effectivement, il y a une plateforme dédiée B2C qui arrive. Et donc, sans donner de date, mais ça sera avant la fin de l'année. Voilà. Donc, on fera une annonce un peu majeure. Virginie, vous qui êtes la fondatrice de Binonc, je reviens à vous notamment pour un aspect aujourd'hui qui est fondamental pour les clients, c'est la recherche de sens. Et de plus en plus, on parle d'investissement responsable. Est-ce que c'est le cas ? C'est ce que vous mettez en avant également chez Binonc ? Oui, tout à fait. C'est vraiment merci de nous poser la question. C'est un des moteurs dans la création de ce Family Office pour moi. J'avais besoin de plus de sens dans mon métier et besoin de valoriser et de contribuer au développement de solutions d'investissement responsables. Donc, c'est vraiment au cœur de notre stratégie d'investissement pour nos familles aujourd'hui. Vous en avez besoin personnellement parce que vous avez le sentiment que dans d'autres grands établissements, c'est pas au cœur des préoccupations ou c'est pas encore à la mesure des enjeux. J'ai l'impression que le monde évolue, mais j'avais le sentiment qu'on pouvait aller plus vite et je voulais aller plus vite.
Vous avez parlé également philanthropie. On sait que pour des familles fortunées, de plus en plus, un peu à l'instar de ce qui se passe aux États-Unis avec ces fameuses fondations, ça arrive aussi en France. De plus en plus de gens s'intéressent à la philanthropie. Est-ce que c'est un axe sur lequel vous travaillez ? Ah oui, tout à fait, même très important. Il y a de plus en plus même de fondations familiales. On a, via le biais de fonds de dotation, de plus en plus de fonds de dotation sont créés en France. Ce sont des fondations plutôt familiales. Et donc de plus en plus de familles souhaitent créer leur propre véhicule philanthropique et être accompagnés sur tous ces sujets philanthropiques. Et nous, on est là pour les aider à constituer d'un point de vue juridique et fiscal ce fonds de dotation et ensuite les aider à trouver les associations, les fondations qui pourront remplir leur quête de sens. On passe à nos dernières questions, ça va être très pratique. Comment on vous contacte, comment on vous trouve ? Là aussi, Stéphane nous parlait d'Internet, donc il y a le réseau bien sûr Occur B2C qui va sortir d'ici quelques semaines. Sinon, site Internet, LinkedIn, alors, ou c'est plus pour caché, pour c'est plus confidentiel. Pour l'instant, c'est très confidentiel. Pour l'instant, en fait, on nous contacte surtout par le réseau, le bouche à oreille. En fait, c'est nos clients qui nous recommandent. Oui. On n'a pas encore de site Internet parce qu'on n'a pas eu le temps de créer un site Internet, mais il devrait arriver dans les prochaines semaines. Donc, pour l'instant, c'est LinkedIn ou notre réseau qui nous permet d'avoir de nouveaux contacts. Marlène, voilà, c'est une volonté de développer la boutique. Vous l'avez fait très vite et très brillamment. La prochaine étape, ça va être peut-être de la communication à travers des réseaux sociaux, à travers des émissions comme ça. Franchement, on n'est pas amené à faire énormément de communication parce que c'est quand même une activité confidentielle. Nous, on fait vraiment du sur-mesure. On est sur des tailles de patrimoine assez élevées, donc on n'a pas vocation non plus à avoir un développement outre mesure. Mais oui, de la communication ciblée, des échanges à valeur ajoutée comme ça, oui. Mais ça va rester quand même assez ciblé. Ouais, on l'a compris. Écoutez, bienvenue en tout cas sur ce podcast. Occurrence, ça sera l'occasion de parler de ces investissements très ciblés. Merci Stéphane Frag. On attend avec impatience effectivement cette nouvelle brique B2C d'Occur. Merci à Virginie Dufour, fondatrice de Bilong Family Office, et Marlène Apsi, directrice des investissements de Bilong. Merci et à très bientôt pour une prochaine émission d'Occurrence. Occurrence, le podcast qui réunit les experts d'Occur autour de l'actualité de la gestion de patrimoine.